Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui perdu dans la forêt pour construire une hache en pierre à main nue. Et abonnez-vous si vous aimez les armes de survie, j'en ai plein en stock. Et bienvenue dans ce préhistorique challenge. Tout le monde peut perdre son couteau en situation de survie. Je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer la hache la plus simple, sans rien, sans ustensiles. Et pour ça, direction la rivière, on va aller trouver des pierres. Et je m'arrête ici parce qu'il y a un tas de pierres. Je veux regarder quelques trucs. Celle-là se taille pas mal. Alors pour la construction, on va utiliser simplement le plus simple, du bois et une pierre. On va pas utiliser de brais, hein. Vous savez, la colle préhistorique faite à base de résine de pin ou résine de bouleau extraite de l'écorce. Le plus dur, ça va être de trouver la pierre à tailler, mais j'ai plusieurs pistes. Ok, on y est. Alors on a plusieurs types de pierres. Ça c'est pas bon, puisque ça c'est de l'ardoise. Et regardez juste ici, on a déjà une pierre qui va nous servir de couteau pour en tailler d'autres. Mais avant de choisir notre pierre, je vais aller voir un truc. Il paraît que le quartz, ça fait d'excellents outils. Et j'ai repéré un gisement l'autre jour. Donc on y va tout de suite. Alors c'est incroyable, les amis. Nous avons des traces. Regardez-moi cette boue vraiment bien sale. Voilà, ça faisait tellement de temps que j'avais envie de faire ça. Je te déteste. Attends, je me prends un truc gratuit comme ça. Allez, c'est parti les amis, on repart. Vas-y, cours. Bon, on a foutu la caméra en l'air, Barry est parti se cacher dans la forêt. Voici, les amis, ce qui nous intéresse. Je vous montre. Il paraît que ce type de pierre, c'est le mieux pour faire de l'outil, que c'est hyper solide. C'est du quartz, mais on n'est pas au gisement. Alors Marie, attention, si tu veux, on passe au niveau au-dessus. Non, ça va. Alors je sais que certains peuples utilisent les bousses de yak pour faire du combustible. Voilà, nous on va attendre un petit peu. On y est, on est à flanc de montagne. Regardez, les gisements se trouvent là-haut en fait. Vous voyez les stries tout en haut. Donc on va en chercher un plus près et je sais qu'il y a des sources de quartz. Pour cette hache, il va nous falloir, c'est pour ça que j'en ramasse sur la route au cas où, des pierres qui sont longues et plus épaisses d'un côté que de l'autre. Et j'en ai. Donc ici on a bien un gisement de quartz. Le problème c'est qu'il est à l'intérieur d'ardoise. Du coup c'est pas top. Et regardez, j'ai trouvé un magnifique quartz. Alors on disait que le quartz en fait, pourquoi? Parce que ça se taille assez bien et c'est très solide en même temps. Et j'en ai une ici. Alors un peu grosse hein, pour faire une hache, mais dans l'esprit c'est pas trop mal. Le problème c'est qu'il n'y a pas que du quartz. Voilà. Voilà, ça se casse. Alors pour les outils de précision, peut-être que c'est bien. Et bienvenue au supermarché préhistorique gratuit. Là on va trouver plein de trucs. Alors là j'ai peut-être un truc qui est pas mal. Oh, et je peux vous dire quand même, on a de la chance parce qu'elle est parfaite. Mais vraiment parfaite. Regardez, on a la hache ici. Ça pour rentrer dans le manche. Ah, c'est top. Allez, on va devoir maintenant la tailler. Pour ça, on va devoir trouver une pierre un peu granuleuse. Et j'en ai une ici, regardez. Voilà, une pierre qui accroche un peu. À mon avis, ça c'est pas mal. Allez, on la prend. On la pose dans l'eau. Et ben c'est parti. Maintenant, on va bien tailler les pointes. Voilà, il y en a pour un moment, mais au moins on aura une belle hache. Il y a un peu d'eau, ça glisse. Et après ce taillage, on pourra déjà tester la résistance et trouver le manche du coup. Alors j'essaye d'affiner un peu la pointe sans la casser. De toute façon, vous en doutez, on va plus s'en servir. J'ai eu peur. On va plus s'en servir comme une masque pour ses propriétés coupantes. Ça va être la force qui va rentrer, donc il faut que la pierre soit pas trop fine, qu'elle reste solide aussi. On commence déjà à avoir une petite fente, il y a ce côté à travailler. Mais heureusement, on a un petit peu d'aide pour cette vidéo. Et Lootbox. Et où on a de la bouffe, cette vidéo est sponsorisée par YFood. Et je les remercie. Vous savez que ça fait un moment qu'on travaille avec eux, hein. Moi je trouve que c'est vraiment une super marque. Alors le concept c'est simple, une bouteille remplace un repas. On a ici un pack découverte hein, qui vous permet de tester tous les goûts. Et je vais me faire un petit Happy Banana. J'ai des nouveautés à vous montrer aussi, vous allez voir. Et santé. Et j'avais soif et faim, ça fait du bien. YFood, c'est 26 vitamines, sans lactose, sans gluten, rassasiant pendant 3 à 5 heures. Donc c'est fait pour remplacer un repas au boulot quand vous n'avez pas le temps. Par exemple, même quand vous vous baladez, quand vous faites du sport. Riche en protéines, fibres et vitamines. Et moi, ça fait maintenant plus de 6 mois que je le teste sur la chaîne. Et je m'en sers, comme vous voyez, pendant les vidéos. Et Lootbox. On a une nouveauté, maintenant, ils font des repas vegan. En format aussi 50 centilitres. Je rappelle qu'il y a un format 33 centilitres qui est fait pour les petites fins. Ça, c'est pour remplacer
Alors le format vegan n'a pas le même goût forcément, mais on dirait du lait de soja parce que c'est vachement bon et c'est bien à base de soja. Et c'est pas parce que c'est sponsor, mais en vegan c'est très bon aussi. C'est pas le cas de tous les produits vegan, hein. Vous le savez sur la chaîne, on en avait testé pas mal. Et si vous voulez doser vous-même, ça existe aussi sous format poudre. Et j'ai un paquet plus petit parce que Marie a saigné celui-là. On est sur du pomme cannelle qui est Très bon. À chaque fois qu'il y a des vidéos, j'ai déjà commencé à... c'est clair, à chaque fois que je reçois les produits, elle a déjà bouffé la moitié. Voilà, on triche pas. Et à noter aussi que ça se conserve très longtemps sans réfrigérateur, donc vous pouvez même en prendre d'avance. Celui-là, 29/07/2021, à condition bien sûr qu'il soit non ouvert. Je vous invite donc les amis, pour soutenir la chaîne, pour vous faire plaisir, à cliquer sur le lien dans la description. Vous avez 10% avec le code P110 sur tout le site. Et mon préféré, le café, mais je vous le dis toujours pour le matin, c'est vraiment cool avant une vidéo. Et comme vous voyez, il y a plein de goûts. Allez, c'est parti, à la hache. Alors je pensais que le plus dur à trouver c'était la pierre, et pourtant dans une rivière vraiment il y en a partout, regardez. Là juste en marchant j'en ai trouvé un autre qui aurait pu faire l'affaire aussi, mais le nôtre est quand même beaucoup plus cool. Allez, il nous reste un côté, je pense que j'en ai encore pour une dizaine de minutes. J'aimerais juste réduire un peu cette partie du manche. L'autre côté aussi là. Allez, on se retrouve tout de suite pour le résultat, et après on va le foutre dans un manche. Et voilà, là je pense qu'on est pas mal. Ah, c'est long, de toute façon c'est difficile d'avoir mieux. Voici le résultat après à peu près 20 minutes. Donc comme je vous disais, on va surtout s'en servir au niveau du poids, parce que vous doutez qu'une pierre, même si elle était tranchante, quand tu tapes, ça risque de casser, plus c'est fin. Donc le but c'est que ce soit juste plus petit, mais pas forcément tranchant, pour que avec la force, ça casse tout. Et malheureusement j'ai perdu un bout du manche, j'étais trop vigoureux. Allez, maintenant on va devoir trouver un outil coupant pour creuser le bois. Alors là, j'ai trouvé du quartz, il est coupant, ça va être pour marquer comme outil de précision. Hop, on le garde. Maintenant, je pense que c'est la partie la plus chiante, il me faut une pierre pour creuser. Et j'ai perdu la pierre coupante que j'avais tout à l'heure. Alors, si on casse ça, on a une pierre un peu coupante. Là, j'en avais un morceau, regardez. On va le garder, on va tester. Bon, c'est de l'ardoise, donc... Et là, on a une pierre un peu plus solide, un type granuleux, donc on va la prendre aussi. Je vais prendre tout ce que je trouve, comme ça on va tester, voir ce qui marche le mieux. Allez, plus qu'à trouver un bout de bois, puisque je vous rappelle qu'on est à main nue, c'était le thème de la vidéo. On n'a pas de couteau, et du coup, on va devoir trouver. Alors là j'ai un truc qui pourrait être pas mal, on va regarder parce que quand même notre pierre est assez large. Normalement on pourrait creuser, je pense que c'est la bonne taille. Faut pas que le bout de bois soit trop fin, sinon au premier coup il va casser. On a une belle forme courbée, là on peut même faire une hache de lancer, parfait. Bon, on va prendre l'autre côté parce qu'il est plus épais, je pense que ce sera bon. Petit quartz, alors je délimite l'endroit où je vais couper. On va en avoir pour une sacrée plombe. Hop, et le bas. Alors avec la pierre pointue, je pense que j'en ai pour 15-20 minutes à mon avis. C'est dommage qu'on puisse pas le casser à main nue. Donc on va creuser jusqu'à la moitié et après on le cassera avec le pied. Ah, celle-là est vachement mieux. Regardez, ça coupe tout seul. Voilà le secret de la préhistoire, la patience. Tu faisais tout comme aujourd'hui, mais tu mettais 10 fois plus de temps. Ah, vive les couteaux quand même. Vous voyez déjà le premier problème, c'est pour ça que je voulais tester, c'est que je pense qu'on va devoir pendre du bois qui est pas mort, parce que c'est impossible à couper. Alors ça fait un quart d'heure vraiment, sans vous mentir que j'y suis, j'ai fait ça. Donc imaginez creuser le manche, ça va être encore plus compliqué. Donc je garde ça en solution de secours. Et on va voir si on peut pas trouver une branche un peu plus molle. Alors là j'ai trouvé un compromis, c'est un arbre qui était à moitié mort qu'on avait coupé. Et il se trouve qu'il a pris un peu l'humidité à la racine, mais légèrement, du coup il est facilement coupable. Enfin plus facile que l'autre. Voilà, regardez, ça s'effrite vachement plus facilement. Après on n'aura plus qu'à mettre un gros coup de pied dedans pour le péter. Bon, on en a pour 10 minutes, je pense quand même. Alors j'ai trouvé une technique qui est pas mal, c'est d'alterner entre les deux, parce que déjà c'est reposant. Vous voyez, la pierre a pris cher. Alors j'étais un peu optimiste, pour 10 minutes, je pense que 30 minutes c'est bon, s'il me reste de la pierre, parce que vous voyez, elle se barre au fur et à mesure. Allez, allez, c'est bon. Putain. Allez, casse. Ah, je l'ai. Et c'est bon. Allez, je marque bien. Voilà, je fais bien le tour. Ça va être long, je peux vous dire.
faire un peu plus large pour que ça s'enfonce. Là, ça devrait être pas mal. Alors regardez, j'ai une pierre qui est pas mal. Hop. Faire un peu plus large. Bon, de toute façon, on peut élargir après. C'est bon, j'ai enfin trouvé la meilleure technique, c'est en tapant légèrement. Franchement, j'en ai bien pour 1 heure, hein, je vous avoue. Mais là, regardez, ça part. Bon, on avance. Je peux vous dire que c'est extrêmement long, parce qu'encore une fois, on a pris un bois qui est assez dur. Au moins, on aura un manche dur, mais je vais plus avoir de main. Je vous montre un peu l'avancement, hein. Vous voyez, on a encore beaucoup de boulot. Allez, j'avance au calme de mon côté et je vous montre la suite. One eternity later. C'est bon, on y est. Je suis crevé, écrasé, j'arrive même plus à parler. Je vais vous montrer l'état de ma main. Voilà, on arrive enfin de l'autre côté. Donc je vais commencer à gratter de l'autre côté. Regardez, hein, je vous montre, c'est énormément de boulot. Faut vous dire quand même, la préhistoire, ils galéraient pas autant parce qu'ils avaient des outils qui marchaient mieux, je pense. Alors, regardez, voici les amis, l'état de ma main. À force de taper. Bon, je vous en avais parlé en vidéo, j'ai une maladie aussi, donc j'avais déjà une petite bosse ici, mais là j'aurais la triplée. On va tester, déjà voir si ça rentre. Ça rentre pas, va falloir gratter encore un petit peu, mais on y est presque. On va lisser un peu les côtés et on est bon. C'est un sacré challenge quand même. Allez, c'est bon, ça rentre, on va faire un essai. On va le taper avec un bâton pour le faire rentrer doucement. Je crois qu'on a notre hache, enfin. Ça bouge plus. 2 petits coups au cas où. Ah. Et voilà. Allez, on va tester ça. On va voir si ça marche. On la fout un petit peu. Direction la forêt. Bon, j'ai fait un petit peu de déco hein, quand même, ça fait plus authentique. Avec un petit crâne dessus, on va chercher un arbre et on va taper. Je cherche un arbre mort, on a fait une petite erreur dans cette vidéo, puisqu'on a perdu notre main et du coup on a sauté une étape. Je vous explique, en fait il vous faut vraiment un bois qui soit extrêmement tendre, hein, voire très tendre, pour pouvoir le creuser facilement. Et après pour le durcir, c'est comme pour la lance qu'on avait vu dans la vidéo, vous le passez au feu un petit peu. Là on a un bois tellement dur qu'il n'y a même pas besoin. Alors là on en a un magnifique, alors regardez tout en haut. Hop. Ça fera du bon bois pour l'hiver. Barbecue. Mon os, c'est plutôt efficace. Alors voilà, j'ai mis 3 ou 4 coups, hein. Ça marche pas mal. Je peux vous dire que sur un homme, ça doit faire des dégâts. Hein. Oh putain. Oula. Oulala. Et oui, on frappe tellement fort que ça a fait tomber la tête de l'arbre. J'ai peur. Bon, je suis content, au moins on n'aura pas fait tout ça pour rien, ça marche. Voilà, je l'attaque un peu de chaque côté, hein. C'est crevant, je peux vous dire que c'est hyper lourd ce truc, mais ça marche. Regardez, hein, c'est plutôt efficace. Alors ça fait un peu plus basse que coupant, mais ça marche. Alors, le centre de l'arbre, putain, ça m'énerve. Il est très dur. La montagne forge les hommes forts. Le bois est dur au centre. Ah, c'est bon, je pense qu'on l'a. Merde, je suis bloqué. Jusqu'au bout. Je vais le tuer, j'en ai marre. J'en peux plus. Putain. Ah oui. On l'a. Alors je vous montre l'état de la pierre. Ça a hyper bien tenu, hein, regardez. Vraiment nickel. C'est juste que je suis mort. Alors si on doit couper des bûches, en plus avec cette hache, je vous dis pas, on est mal barré. Cette vidéo m'aura au moins appris une chose, c'est que le plus facile pour construire une hache, c'est déjà d'en avoir une. Parce qu'à main nue, je peux vous dire que c'était long,
tellement d'énergie dépensée. C'est pas un truc que je créerais en situation de survie, hein. C'est vraiment trop long et trop d'énergie. Autant ramasser du bois par terre. Voici ce qui reste de l'arbre. Alors peut-être qu'on pourrait la tailler encore plus, mais j'avais peur que la pierre pète en fait. C'était surtout la force. Allez, en attendant l'apocalypse, coupez du bois, transpirez et n'oubliez pas aussi de vous faire plaisir avec le partenaire de la chaîne. Donc buvez liquide gras, construisez des haches à main nue et à bientôt. Ciao!